Ici Satou. Parfois, on entend l'histoire d'une connaissance qui se trouve dans un endroit inattendu. Cela nous fait généralement réaliser à quel point le monde est petit, mais cela peut aussi nous faire estimer cette personne plus juste maintenant que nous connaissons ce côté inattendu. Ou pire, bien sûr. On y va? Après avoir réglé nos comptes, nous avons décidé d'aller au manoir du Lierre, l'endroit où vivait l'elfe Trazayuya, comme nouvelle demeure potentielle. Alors, où est ce manoir du Lierre exactement? A demandé Arisa une fois dans la calèche. Il n'était pas apparu lorsque j'avais cherché sur la carte plus tôt, mais il y avait une grande zone de la ville considérée comme une partie distincte, donc j'ai supposé qu'il s'y trouvait. Il se trouvait au sud-est de la ville, près de l'endroit où vivaient les nobles. Tu vois cette forêt là-bas? Je pense que c'est là. Oh, ça? Je pensais que c'était un parc naturel ou quelque chose comme ça. Et même, plein d'esprit. Effectivement, lorsque j'ai activé ma vision spirituelle, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup plus d'esprits dans la forêt que partout ailleurs dans les environs. Il y avait une zone particulière où les esprits semblaient se rassembler le plus, alors je l'ai marqué sur la carte comme destination provisoire. Notre chariot a roulé un moment vers la forêt. Après avoir franchi une arche dans un muret de pierre qui formait une barrière autour de la forêt, nous sommes entrés dans une nouvelle carte. En utilisant « Rechercher sur toute la carte », j'ai immédiatement repéré le manoir du Lierre. Il n'y avait qu'une seule maison dans toute la forêt, donc c'était forcément celle-là. On dirait vraiment un parc naturel. Il y a beaucoup de petits oiseaux et d'animaux, je vous signale. Paisible. Au-delà de l'arche s'étendait une vaste étendue de nature. Des gens bien habillés flânaient le long des petits sentiers serpentant entre les arbres, et des enfants pêchaient des petits poissons et des crevettes sur les rives des réservoirs et des cours d'eau. Le manoir du Lierre semblait être plus en amont de ce réservoir aux eaux claires. D'après ma carte, c'était à la source de l'eau. Quittant le sentier battu, nous avons pris la calèche sur une route étroite cachée par des herbes folles. Après avoir avancé un moment, la calèche a soudainement changé de direction. Qu'est-ce qui ne va pas, Lulu? Je suis désolée. J'ai soudain eu l'impression que je devais changer de direction. Mon journal indiquait que j'avais résisté à un sort de retour à la source. C'était probablement une mesure de sécurité pour tenir les gens à distance. Mia semblait parfaitement bien. Peut-être que le sort ne fonctionnait pas sur les elfes. Tous les autres étaient affectés comme Lulu. On dirait qu'il y a un sort ici, alors Mia et moi allons devant pour l'instant. Vous autres, attendez un peu ici, s'il vous plaît. Sur ces mots, Mia et moi avons commencé à marcher vers le manoir du Lierre. J'ai pris la petite main de Mia dans la mienne, ne voulant pas qu'elle se perde à cause du sort de téléportation forêt errante. Rendez-vous. Mia m'a regardé avec joie, rougissant légèrement. Je n'arrivais pas à lui dire que c'était juste pour qu'elle ne se perde pas, alors je lui ai simplement souri et savouré notre promenade dans la forêt paisible. Au bout d'environ 5 minutes, un manoir apparut au cœur de la forêt. Fidèle à son nom, la façade était à moitié recouverte de lierre. Le manoir du Lierre? Oui, c'est probablement ça. Il ressemblait à la maison de Trazayuya dans la forêt de Bolénan. Sa superficie était à peu près la moitié de celle des maisons des quartiers nobles, mais le terrain était à peu près le même. Juste à l'extérieur de la haie se trouvait un fossé d'environ 2 mètres de large, rempli d'une eau bleue claire. Il y avait d'autres haies de l'autre côté, donc cela devait faire partie du manoir du Lierre. Cette zone était un peu plus élevée que le reste de Labyrinth City. L'eau qui coulait dans le fossé se déversait dans un mince cours d'eau, relié au réservoir qui alimentait Labyrinth City en eau. Là, Mia désigna une arche d'arbre et un portail en bois blanc à hauteur de taille. Cependant, il y avait un autre fossé de l'autre côté de la porte, et aucun pont ne permettait de le traverser. En vérifiant ma perception magique, j'ai découvert qu'il y avait même un sort de barrière de magie spatiale dans le fossé bas. Soit Trazayuya était paranoïaque concernant la sécurité, soit la cité du labyrinthe était si dangereuse à l'époque qu'il n'avait d'autre choix que de faire tout cela. Note. Mia sortit un joli petit bloc-notes de son sac d'effets. Plus petit que ouvrez, aux portes. Je suis Missanaria de la forêt de Bolénan. Saluez-nous rapidement, ô gardienne. Plus grand que, Mia lut le mot de passe à voix haute en elfique. Elle avait une élocution plutôt forte pour quelqu'un qui ne parlait pas d'habitude. Lorsqu'elle eut terminé, le visage d'une petite fille apparut à travers le portail, de l'autre côté du fossé. Dès que nos regards se croisèrent, elle se dissimula à nouveau. Plus petit que c'est un petit humain. Comment a-t-il franchi la barrière de retour? Plus grand que, j'ai entendu un murmure plutôt grossier grâce à ma compétence oui aiguë. La fille, aux cheveux noirs foncés coiffée en courte queue de cheval, était la maîtresse de maison. D'autres esprits de sa race nous avaient aidés dans la forêt de Bolénan, je n'ai donc même pas eu besoin de consulter mon art pour comprendre. Plus petit que saluez-nous vite, ô gardien. Plus grand que, tandis que Mia répétait la dernière partie du mot de passe, je la relevais pour que la brune puisse la voir. Bien sûr, je baissais aussi sa capuche pour que ses oreilles d'elfe soient visibles.
Plus petit qu'un elfe, plus grand que, après une exclamation surprise de la fillette, un pont s'étendit entre les deux portes. C'était un pont transparent qui ressemblait presque à du verre. Mia me tendit de nouveau la main, et je la pris tandis que nous traversions le pont ensemble. Dame Missanaria, je suis le Lilil, gardienne du manoir du Lierre, petite fille de Gilil. Le Lilil semblait déjà connaître Mia. Juste Mia, plus petit que je ne pourrais jamais être assez impoli pour appeler un elfe honoré par un surnom, plus grand que, le Lilil parlait elfique, tandis que Mia parlait en courtes phrases Shigan comme à son habitude, mais le Lilil fit la transition vers Shigan. Mais vous pouvez m'appeler le Lil, madame. Le Lil. Le Lilil était de niveau 20 et possédait des compétences liées au sonar, des compétences spécifiques à sa race basées sur la furtivité, etc. Elle ferait sans doute une excellente éclaireuse. Bien qu'elle paraisse assez jeune pour être à la maternelle, elle avait en réalité une 60aine d'années. Il valait donc mieux que je fasse attention à la façon dont je lui parlais. Si je révélais son âge réel, j'avais le sentiment qu'elle serait en colère. Au fait, Dame Missanaria, qui est donc ce petit humain? Il est tout à fait inacceptable qu'un simple humain tienne la main d'un elfe. Dois-je lui donner une leçon de bonne manière? Waouh, on venait de se rencontrer et elle avait déjà un problème avec moi. Les habitants de la forêt de Bolénan ne faisaient pas de discrimination envers les humains, mais cette Lelilil semblait les considérer comme des êtres inférieurs. Avait-elle fini par détester les humains après avoir vécu parmi eux? Pour une raison que j'ignorais, je ne pouvais pas lui en vouloir. Impoli. Mia n'appréciait pas l'attitude impolie de Lelilil envers moi. Satou, ma fiancée. Quoi? Tu plaisantes, c'est sûr. Lelilil s'agita, complètement choqué par la déclaration de Mia. Monsieur, les parents ont accepté. Quoi? Ça, c'est pas possible. Apparemment, c'était trop dur à supporter. Lelilil s'effondra au sol. Bon, alors, je ne pouvais pas la laisser comme ça. Soulevant la petite Lelilil, je la déposai sur un drap à l'ombre d'un arbre. Entre l'eau claire et la verdure environnante, une brise occasionnelle était très fraîche et rafraîchissante. Au milieu de la cité labyrinthe, un peu poussiéreuse et sale, ce parc semblait appartenir à un autre monde. Ah, je viens de faire un terrible cauchemar. Un cauchemar? Oui, qu'une elfe honorée était envoûtée par un petit humain. C'était une remarque assez impolie après l'avoir si gentiment portée à l'ombre. Le Lilil se redressa en titubant, puis haleta et regarda Mia. Puis, m'apercevant tardivement, elle se tourna vers moi d'un mouvement lent et saccadé. Je vous épargne les détails du chaos qui s'ensuivit, mais disons simplement que les petites filles pouvaient être terriblement difficiles à gérer. Maintenant, Dame Missanaria, Satou, venez par ici. Ayant finalement accepté à contre-cœur mon existence, le Lilil nous conduisit au manoir. Je lui fis lever le sort de retour au foyer d'Arisa et des autres, puis je les contactai par téléphone pour qu'ils nous rejoignent ici. Ils ne devraient pas tarder à arriver. Le Lilil pouvait contrôler le pont, la magie de sécurité, etc. grâce à la médaille de procuration qu'elle portait. La médaille que Mia avait reçue de Gilil était aussi appelée « médaille de gardien », elle avait donc probablement une autorité supérieure à celle de Lelilil. Ai-je donc raison de dire que vous êtes la nouvelle maîtresse du manoir du Lierre, Dame Missanaria? Non, Mia secoua la tête et me désigna du doigt. Satou, quoi, ce que, Satou, tu allais dire, petit, non? Enfin, je suppose que ce n'est pas faux, puisque tu es vraiment une vieille dame. Gilil m'a dit qu'on pourrait utiliser ce manoir si on restait à Labyrinth City. Il nous a aussi donné cette médaille. Ce n'était pas à moi qu'il avait dit ça, mais inutile de compliquer les choses. TCH, ce vieux sénile. Je veux dire, mon grand-père? J'y crois pas. Allons, le Lilil. Tu allais clairement dire, vieux sénile. C'est vrai, peut-être qu'il est simplement en train de perdre là. C'est-à-dire, en mauvaise santé? Satou a sauvé la forêt de Bolénan. Ami d'Aaz. C'était une déclaration assez longue pour Mia. Même si j'aurais préféré qu'elle nous appelle « amour potentiel » ou quelque chose de plus optimiste. Aaz, tu ne parles quand même pas de Dame Ayelaise, la haute elfe? Le Lilil sursauta, sous le choc. Si c'était un manga, ses yeux lui sortiraient probablement des yeux. Absurde. Une haute elfe se montrant devant un simple humain? Et ils sont amis? Mais les hauts elfes sont des êtres célestes, des demi-dieux. Je ne pus m'empêcher de sourire légèrement. Des titres aussi théâtraux comme « être céleste » et « demi-dieu » ne correspondaient pas vraiment à l'idiote de Mademoiselle Aaz. Sauf peut-être la déesse Aaz que j'avais rencontrée dans le grenier à souvenir de l'Arbre-Monde. Vraiment? Oui, j'ai l'immense honneur de la connaître intimement. Elle m'a appris la vision spirituelle et a même eu la gentillesse de m'emmener à la plateforme d'observation de l'Arbre-Monde. Les yeux de Lelilil s'écarquillèrent. Je suis tellement désolée. Puis elle se jeta par terre pour s'excuser de son impolitesse. De plus, elle commença à m'appeler Monsieur Satou, disant « Je ne peux même pas appeler un humain par son nom s'il est l'ami d'un no-elfe. »
D'ailleurs, lorsque le reste de notre groupe arriva et que je lui annonçai qu'ils étaient aussi amis de mademoiselle Haaz, le Lilil s'évanouit de nouveau. Tiens bon, le Lilil. Dame Missanaria et compagnie, veuillez passer par ici. Le Lilil nous guida dans le manoir. L'intérieur était l'image même d'une maison ordinaire du royaume de Shiga. Dans un coin du hall d'entrée se trouvait un couloir étroit, facile à manquer, qui menait à un miroir unique dégageant une puissante énergie magique. Le Lilil brandit sa médaille, et une lumière ondula à la surface du miroir. Oh, on dirait le genre de miroir qui mènerait à un monde parallèle. Oh, attendez, c'est un monde parallèle. Suivez-moi, s'il vous plaît. Sans plus attendre, le Lilil sauta dans le miroir. En regardant ma carte, je vis qu'elle se trouvait maintenant à une dizaine de mètres sous terre. On dirait une sorte de portail de téléportation, informais-je mes compagnons surpris, puis je sautai à mon tour dans le miroir. Après une sensation qui ressemblait davantage à la déformation de la téléportation par magie spatiale qu'à la téléportation par un cercle de fées elfiques, j'arrivai dans une autre zone. On aurait dit une cour verdoyante, incroyablement lumineuse malgré le sous-sol. Le plafond mesurait plus de 3 mètres de haut, ce qui donnait plus l'impression d'être baigné de lumière naturelle que de magie. Il devait y avoir des plantes à fibres optiques, comme celle au plafond de la caverne abritant notre maison de vacances dans le labyrinthe, ou un sort qui relayait la lumière du soleil. En regardant autour de moi dans la cour, le reste de mon groupe apparut également à travers le miroir. C'est la zone principale du manoir du Lierre. Le bâtiment au-dessus n'est qu'une simple construction, réservée aux invités. Les mots de le Lilil me rappelèrent les maisons d'hôtes perchées dans les arbres de la forêt de Bolénan et la cité futuriste où vivaient les elfes. De toute évidence, les elfes avaient un penchant pour ce genre de choses. En consultant la carte, je vis qu'en plus d'une zone résidentielle de plus d'une centaine de pièces souterraines, il y avait même des ateliers et des équipements que Trazayuya avait autrefois utilisés. Un homme plutôt prudent, n'est-ce pas? Le seigneur Trazayuya était connu comme le sage des elfes. Il développa de nombreux outils et techniques magiques. Quand le sage était dans le labyrinthe, de nombreux voleurs, et même des nations entières, s'en prenaient parfois assez bien, selon mon grand-père. Il n'était donc pas paranoïaque, il cherchait juste à se protéger. Même maintenant, chaque fois qu'un nouveau vice-roi prend le pouvoir, ils envoient des forces armées pour tenter de prendre le manoir par la force. Et il n'est toujours pas tombé? C'est assez incroyable. Un groupe d'explorateurs de haut niveau ne pourrait-il pas s'introduire ici? Personne dans cette ville n'attaquerait le manoir du Lierre. Le Lilil répondit à la question d'Arisa avec une assurance extrême. Après tout, le faux cœur de ce manoir préserve la source d'eau de la ville. Waouh, s'emparer des lignes de vie, hein? Bien joué, Trazayuya. On dirait qu'on ne l'a pas qualifié de sage pour rien. Arisa parut impressionnée. Le Lilil ne semblait pas connaître beaucoup de détails, mais ce faux cœur était décrit dans les documents de Trazayuya. D'après ceci, c'était un outil magique conçu d'après un cœur de cité, fabriqué avec le noyau géant d'un monstre de niveau 50 ou plus et une quantité considérable de pierres d'arbres sacrés. C'était un système plutôt pratique, il absorbait la magie des sources proches pour alimenter la barrière du manoir et d'autres dispositifs magiques, et pouvait contrôler les dispositifs magiques connectés à distance, etc. Serait-ce possible? Le faux cœur vole-t-il la magie de la source censée alimenter le cœur de la cité? Je me suis d'abord posé la question, mais en poursuivant ma lecture, j'ai réalisé que c'était une inquiétude inutile. La source d'énergie du faux cœur était en réalité de la magie censée alimenter le labyrinthe, ce qui entravait sa croissance et protégeait la ville. Mais si des politiciens ciblent cet endroit, ce n'est peut-être pas le meilleur emplacement pour notre base. C'est vrai, on serait bien à l'intérieur du manoir, mais si quelqu'un était vu errant dehors, il pourrait être pris en otage ou avoir toutes sortes d'ennuis. Arisa partageait mes inquiétudes. Mais je veux utiliser l'équipement ici, ai-je songé. Pourquoi n'achèterions-nous pas une maison factice en ville et ne nous téléporterions-nous pas d'ici? Toi ou moi, on pourrait utiliser notre magie de téléportation. Bonne idée, allons-y. Je pourrais sans doute demander à la guilde des explorateurs s'il avait des pistes pour une maison que nous pourrions acheter. Pendant notre séjour, j'ai demandé à le Lilil de me faire visiter les ateliers de Trazayuya. Un simple humain ne pourra pas utiliser l'équipement ici. Ce n'est pas grave, j'ai aussi utilisé le laboratoire souterrain de la forêt de Bolénan. Le quartier général du sage. Je n'arrive pas à croire que ce vieux sénile t'ait laissé entrer. Tiens, tu as oublié de te corriger sur le titre de Guilil cette fois. Eh bien, je faisais des recherches pour sauver l'arbre-monde d'un danger imminent. Le Lilil semblait toujours dubitative, mais elle m'a montré le panneau de contrôle sans plus d'explication, pensant probablement pouvoir ainsi tester mes compétences. Aucun problème, c'était la même installation que celle du laboratoire de recherche souterrain de la forêt de Bolénan. Voyons d'abord quel genre d'équipement nous avons chargé ici. HMPH. Alors tu peux au moins utiliser le panneau, petit insolent. Ignorant les murmures de le Lilil, je me concentrais sur ma propre curiosité.
Il n'y avait pas autant de machines que dans le laboratoire souterrain de la forêt de Bolénan, mais il y avait tout de même des tablettes de transmutation géantes de style elfique, des chaudrons et même des cuves de culture pour affiner les homoncules. C'était plus que satisfaisant. Il y avait aussi un appareil magique pour formater et graver les noyaux, ainsi que des pierres d'arbres sacrés, bien qu'un modèle plus ancien. Si je me souviens bien, c'était celui que même les elfes évitaient d'utiliser, car il était trop difficile à utiliser. Excellent. Je peux fabriquer toutes sortes d'outils magiques avec. J'avais trouvé des tonnes de matériaux rares dans le labyrinthe, alors je voulais m'y mettre tout de suite, mais il valait probablement mieux s'abstenir pour le moment. Merci, le Lilil. Je reviendrai souvent utiliser cet appareil, si ça te va. Assure-toi juste de ne pas détruire le précieux équipement du sage, d'accord, mon petit? Oui, bien sûr. Une fois ma petite visite souterraine terminée, nous avons pris le thé sur la terrasse du jardin en surface pour célébrer notre nouvelle connaissance. Les castellas que j'ai servis avec le thé ont fait un tabac auprès de le Lilil. Avant de rentrer, j'ai placé une ardoise de seau de retour et nous avons quitté le manoir du Lierre pour le moment. On va acheter une maison ensuite? Oui, je vais voir si la guilde des explorateurs de l'Ouest a un endroit où loger. La guilde des explorateurs de l'Est avait probablement plus de place disponible, mais je voulais un endroit avec un accès facile au labyrinthe, alors j'ai choisi la guilde de l'Ouest toute proche. Nous avons suivi un chemin différent de celui par lequel nous étions entrés et avons trouvé des soldats postés près du mur. Il n'y en avait pas à l'entrée des quartiers nobles, alors j'ai passé la tête par la fenêtre du carrosse pour les interpeller. Avons-nous besoin d'une permission pour passer par ici? Pas du tout, mon cher monsieur. Ici, les nobles ne sont soumis à aucune restriction de passage. Je ne leur avais montré aucune pièce d'identité. Ils avaient dû deviner que j'étais noble, car je venais de leur quartier dans une élégante calèche gardée. Il ne semblait y avoir aucun problème, et je me suis excusé de les avoir distraits avant de poursuivre ma route. Plus loin, nous nous sommes retrouvés près de la porte sud, très animée. Celle-ci et la porte nord semblaient être les entrées généralement utilisées par les roturiers et les marchands, de sorte qu'il y avait beaucoup de calèches qui allaient et venaient. Nombre d'entre elles étaient escortées, sans doute en raison de la nature de la cité labyrinthe. Outre les rhinosaures et les chevaux, il y avait des oiseaux ressemblant à des autruches et des cerfs portant des cavaliers ou des bagages. Animé, plein de boutiques, monsieur. Tama et Pochi observèrent les alentours avec enthousiasme, suivant les passants du regard. De nombreuses boutiques bordaient la route principale depuis la porte sud, ainsi que quelques grossistes près de celle-ci. Les magasins destinés aux riches se trouvaient à mi-chemin de la route menant au quartier des nobles. Diversifié, c'est vrai, il y a beaucoup d'hommes bêtes, beaucoup de nomades et d'occidentaux aussi. C'était un mélange de races et de peuples, bien différent de l'ancienne capitale. Merci beaucoup. J'entendis Lulu parler depuis la place du cocher, alors je jetai un coup d'œil par la fenêtre. Un groupe de marchands belettes avait compris que notre voiture appartenait à un noble et nous avait ouvert la voie. Je leur fis un signe de la main par la fenêtre, ce qui sembla les surprendre considérablement. J'imagine que la plupart des nobles ne prenaient pas la peine de saluer les marchands modestes. Nous continuâmes le long des remparts du château, traversâmes une zone de petites fermes et de champs, et débouchâmes près d'un ranch. Ils ont l'air délicieux, monsieur. Tama et Pochi collèrent leur visage à la fenêtre, fixant le bétail. Des chevaux, des moutons, et des vaches au mie? Il semblerait que ce soit une race appelée Selivradle Cattle. Lulu désignait des vaches rondes et courtes sur pattes. D'après un livre que j'avais acheté dans l'ancienne capitale, leur viande était grasse et de goût moyen, mais elle produisait un lait délicieux en grande quantité. Il semblait y avoir 3 fermes adjacentes ici. Une fois qu'on aura trouvé un endroit où vivre, on achètera du lait et des saucisses ici. Youpi! Hurrah, monsieur, du fromage aussi. Je tapotais le jeune trio excité, acquiesçant d'un signe de tête à la demande de Mia. Continuant notre chemin, nous longeâmes une rivière près des fermes, jusqu'à ce que la base de l'armée du labyrinthe soit visible sur la gauche, protégée par un haut mur. Ce n'était pas une véritable forteresse, mais il y avait plusieurs tours équipées de grands canons magiques. Il y avait même un vaste champ de la taille d'une école moyenne devant la garnison, peut-être destiné à servir de champ de bataille. La rivière coulait dans un fossé autour des remparts. On aurait dit la fin du ruisseau. Nous avons dépassé la garnison et traversé un pont, entrant dans un quartier résidentiel avec ce qui semblait être des HLM. Il y avait des boucheries et des ateliers de maroquinerie nauséabonds près de la rivière, ce qui en faisait probablement un endroit peu propice à la vie. La route menant à la guilde des explorateurs était étroite et encombrée, nous avons donc pris un détour pour éviter la zone animée. Apercevant une silhouette humaine sous le pont, j'ai utilisé ma compétence viseur télescopique pour enquêter et me suis retrouvé à observer de jeunes exploratrices se baignant dans la rivière. Elles avaient installé une natte de paille pour se cacher, mais elle était bien trop percée. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, ce n'est pas grave.
Cela peut paraître indiscret, mais une fois le pont traversé, j'ai demandé à Arisa et Nana de donner au groupe une grande couverture imperméable pour bien se cacher. Surveillez le chariot pendant notre absence, s'il vous plaît. Oui, maître. Laissant le chariot sur le parking de la Guilde Ouest, j'ai emmené Arisa et Nana avec moi dans le bâtiment. Il y aurait probablement beaucoup de monde à l'intérieur, et je ne voulais pas laisser le chariot sans surveillance, alors j'ai décidé de réduire notre nombre au minimum. J'ai amené Arisa pour aider aux négociations et Nana pour la protéger en cas d'incident. Il n'y a pas autant de monde que la dernière fois. Arisa avait raison, la Guilde Ouest avait ressemblé à une gare à l'heure de pointe la dernière fois, mais maintenant, la foule était assez normale. N'est-ce pas? De l'autre côté de la foule, j'ai aperçu le vice-roi par intérim Sokel, que nous avions rencontré au siège du gouvernement, qui se pavanait avec sa garde. Il y avait une jolie employée de bureau à côté de lui, avec le même air hautain. Il se faufilait dans le couloir bondé comme s'il était chez lui, semant le trouble parmi les explorateurs qui l'entouraient. Inutile de semer la zizanie aujourd'hui. Je ne voulais pas qu'il nous cause d'ennui, alors je me suis discrètement fondu dans la foule. Maître, j'ai trouvé des avis de recherche, je vous informe. On dirait qu'ils ont des primes et tout. Près de l'entrée se trouvait un panneau recouvert de papier indiquant les portraits, les noms et les primes de divers criminels. Des pillards, 100 pièces d'or, mortes ou vives, c'est une sacrée somme. Arisa désignait un pillard appelé le roi Pillard Ludaman, portant un masque qui lui couvrait la moitié droite du visage. Le nom me disait quelque chose, mais je l'imaginais sans doute. Il y avait une grande variété d'affiches, j'en ai vu une pour une jolie femme nommée Dérin la princesse de la dague, et une autre pour un homme grand et corpulent appelé Goumou la balle humaine. On les attrapera, tout simplement, si on les voit. Je pouvais facilement les distinguer en cherchant « Pillard » sur ma carte, mais j'avais noté les noms des criminels recherchés dans la section mémo de mon onglet réseau, au cas où. J'aimerais qu'ils accrochent de grands panneaux au plafond pour indiquer où se trouvent les choses. Le déploiement des ressources ici pourrait être réévalué, je suis d'accord. De nombreux petits panneaux étaient fixés sur les piliers pour indiquer les différents emplacements, mais si vous n'étiez pas assez grand, il serait impossible à voir au milieu de la foule. La Guilde Ouest était conçue de manière similaire à la Guilde Est, mais il n'y avait pas d'espace au sol pour négocier, et une cour verdoyante était visible plus loin à l'intérieur. Contrairement au hall chaotique, on n'y voyait presque personne. Dotée d'une élégante terrasse ouverte, elle semblait être un espace réservé aux nobles et aux explorateurs de haut niveau. Ce n'est pas la princesse Messia qui discute avec ses beaux gosses sur la terrasse? On dirait. Son chevalier gardien strict ne semblait pas être avec elle aujourd'hui. Ne voulant pas gêner sa romance potentielle, j'ai continué le long du chemin qui longeait la terrasse sans l'interrompre. Monsieur Satou, et Arisa aussi. Cependant, la princesse Messia nous aperçut et sautilla sur place en nous saluant joyeusement. Elle omettait cependant le nom de Nana. Elle n'avait pas vraiment pu échanger, Nana étant sur un rhinosaure à ce moment-là. Comment se passe ta vie d'exploratrice? Ça doit être passionnant, non? Oui, vraiment. Entre tous ces nouveaux aliments et notre base secrète dans le labyrinthe, on pouvait dire que la vie d'exploratrice nous convenait plutôt bien. Il semble que mes compagnons soient de retour, alors je vais prendre mon... Attendez un instant, sœur Gélil. Je devrais vous présenter à mes amis, non? L'homme avec qui parlait la princesse Messia n'était autre que Monsieur Gélil, le chef du groupe du rugissement du dragon rouge que nous avons croisé peu après avoir quitté le labyrinthe. Je ne l'avais jamais vu auparavant, mais il s'appelait Zarigon, chef d'un groupe d'explorateurs appelé les Crocs du Feu Infernal. C'était un homme d'une beauté robuste et d'une force considérable, au niveau 39. Grâce à ma compétence, oui fine, j'ai entendu Arisa murmurer, plus petit que Zakorin, plus grand que, en japonais à côté de moi, confondant son nom avec le mot japonais pour menu fretin. Si je l'appelais par le mauvais nom, ce serait sa faute. Et voici sœur Satou Pendragon, chevalier de la baronnie de Muno. Alors, vous êtes sœur Pendragon? J'ai entendu parler de vous par sœur Masaki, le héros de l'Empire des Sagas. La surprise se lisait sur les beaux traits de Monsieur Gélil. Masaki était le nom de famille de Hayato le héros. J'étais un peu curieux de savoir ce qu'Hayato avait bien pu dire de moi. Alors c'est Pendragon. Il a l'air d'un imbécile effronté. Zarigon, quant à lui, me regarda d'un air dédaigneux. On n'allait pas devenir amis de sitôt. Je décidai de le couper et de parler à Monsieur Gélil. Mais avant, j'avertis Arisa et Nana, grâce au sortilège du téléphone magique spatial, de ne pas faire d'histoire. Monsieur Héros était-il à Labyrinth City? Demanda Arisa. Oui, il a exploré un peu le labyrinthe, puis il a emmené son disciple avec lui et est parti. Je crois qu'il a dit qu'ils allaient ensuite dans la province de Parion. La voix de Gélil était apaisante. En lui parlant de près, je pouvais voir à quel point son torse et ses bras étaient massifs. Oh, cette épée, a-t-elle été fabriquée par les nains de Bolhar, par hasard? Monsieur Gélil regarda le fourreau de mon épée de fée avec un sourire sincère.
L'épée au fourreau rouge qu'il portait à la ceinture venait également de Bolhar. En fait, elle avait été fabriquée par Zajul, le meilleur apprenti de l'ancien Doal, qui avait fabriqué la mienne. Oui, c'est exact. Je m'en doutais. Je n'avais jamais vu ce sceau auparavant, mais à en juger par sa qualité, il devait avoir été fabriqué par l'un des meilleurs élèves de l'ancien Doal. Non, j'ai bel et bien fabriqué cette épée avec l'ancien Doal. Je ne voulais pas lui dire cela alors qu'il était si enthousiaste, alors j'ai décidé d'éviter le sujet. Votre épée est-elle aussi de Bolhar, Sir Gélil? On dirait qu'elle a été fabriquée par l'un des meilleurs. C'est exact. Gélil mordit à l'hameçon avec un sourire éclatant. Cette épée a été fabriquée spécialement pour moi par Maître Zajul, le meilleur apprenti de l'ancien Doal. La plupart des épées de Bolhar sont en alliage de mithril, mais celle-ci est particulièrement spéciale. Il est fait d'une touche de bronze, d'acier bleu et de minerai écarlate, et... Trop d'informations, monsieur Gélil. À entendre parler, je l'avais accidentellement lancé sur un sujet un peu ringard. Abandonnant, j'ai écouté son long discours. Le sujet m'intéressait plutôt, donc ce ne serait pas si pénible de toute façon. D'ailleurs, j'ai été un peu déçu quand ses amis sont venus le chercher. Gélil, nous sommes prêts. D'accord, j'arrive. Excusez-moi, dame Messia, mais je dois prendre congé. Très bien, je te souhaite bonne chance dans ta conquête du maître de zone, non? S'excusant, monsieur Gélil se précipita vers ses camarades. L'atmosphère autour de nous sembla se détendre un peu. Espère-t-il un trésor? Tu dois le savoir, Arisa, non? Il faut avoir les qualités d'un maître de zone pour obtenir la qualification pour affronter un maître d'étage, non? Waouh, c'est comme une suite de quêtes dans un jeu. HMPH, nous, les crocs du feu infernal, vaincrons le maître de zone bien avant lui. Oui, je te souhaite bonne chance, Sir Zarigon. La princesse Messia lança un sourire encourageant à Zarigon, qui rougit et s'éloigna d'un pas léger, son épée à la main, triomphant. Peut-être était-ce un lolicon. Dame Messia, comment avance votre travail? Demanda poliment Arisa. Ça va, non? Sir Sokel nous a empêchés de soigner la fille du vice-roi, mais maintenant que le vice-roi et sa femme sont de retour, nous pouvons enfin commencer. Il empêchait la fille du vice-roi de se soigner? Sokel m'avait donné une mauvaise impression lors de notre première rencontre, alors je me suis dit qu'il manigançait peut-être quelque chose de mal, mais je l'avais pris pour un simple fléau. J'aurais dû être plus prudente. Dame Messia, avez-vous eu des soucis dans la vie à Labyrinth City jusqu'à présent? La vie à la maison d'hôte est plus que satisfaisante, non? Ce pompeux Sir Sokel est un peu difficile à vivre, mais pire encore. La princesse Messia hésita une seconde. Son ton me semblait plus anxieux qu'insatisfaction. Il y a quelque chose chez Sir Poputema, non? Je ne peux m'empêcher de frissonner lorsqu'il me regarde. On m'a dit que c'est son passé d'enseignant qui lui donne l'air de mépriser les autres, tant par ses paroles que par ses actes, et pourtant. Je comprenais cela. C'était dur d'avoir une réaction viscérale négative envers quelqu'un. Non, je ne dois pas. Je suis encore trop inexpérimentée, c'est tout, non? Au fait, Arisa, l'air honteux d'avoir médit des autres, la princesse Messia commença à lui parler des endroits intéressants de Labyrinth City. Je suis désolée de vous avoir fait attendre, Votre Altesse. Juste à ce moment-là, l'écuyère accourut, la tête et les bras bandés. Elle semblait protéger la princesse Messia aujourd'hui, et non le chevalier austère. Ont-ils pu vous soigner? Oui, madame. Sir Sokel était là aussi, alors je l'ai informé que nous avions été attaqués par des voyous dans la rue. Attaqués? Était-ce pour cela que monsieur Gélil et ses compagnons étaient avec elle? Avez-vous été blessé, Votre Altesse? Non, je suis indemne. Ryula m'a protégé. D'après la princesse Messia, ils avaient été attaqués par de jeunes voyous masqués et bien habillés. Ils n'avaient rien tenté de voler, ce qui m'a laissé perplexe quant à l'identité de l'agresseur et à ses motivations. Je doutais que ce soit par désir lascif, à moins qu'il ne s'agisse de lolicons comme Zarigon. Peu après, la nourrice de la princesse Messia et le chevalier austère arrivèrent également. Princesse, je pensais vous retrouver dans un endroit pareil. Ryula, êtes-vous blessée? Il ne semblait pas au courant de l'attaque. Maintenant que tu es là, peut-être ferions-nous mieux de retourner à la maison d'hôte. Sir Satou, Arisa, à bientôt, n'est-ce pas? Une fois la princesse Messia partie avec ses tuteurs, nous nous sommes rendus au guichet pour réserver un logement. Ces zones devraient répondre à vos besoins, Sir Chevalier. Le responsable du service immobilier de la guilde nous a indiqué quelques endroits dans la cité du labyrinthe. 3 options s'offraient à nous, un ancien commerce sur la rue principale, près de la porte des nobles, un atelier dans le quartier des artisans et une maison qui aurait été utilisée par la maîtresse d'un noble. La maison dans les quartiers des nobles sera la plus sûre, mais cet endroit est sous la juridiction du bureau du vice-roi, vous devrez donc passer par eux. J'ai parcouru le document contenant les informations sur les 3 lieux. L'ancien commerce était loin de la guilde de l'Ouest, et l'atelier se trouverait à proximité des boucheries et des ateliers de cuir aux odeurs désagréables. Il ne restait donc que la maison de l'ancien amant, par élimination.
Elle était un peu petite, mais nous ne l'utiliserions que comme point de relais vers le manoir du Lierre, donc ce n'était pas un problème. Dis donc, et cet endroit? Arisa consultait un dossier dans une pile que le greffier avait mis de côté. En parcourant les informations, j'ai vu qu'il s'agissait de l'ancienne maison de vacances d'un noble, proche des fermes et des champs. Elle était bon marché, aussi. Cependant, comme elle était vide depuis plus de 10 ans, la location risquait d'être un peu compliquée. J'ai bien peur qu'il y ait certaines circonstances concernant cet endroit précis. Le greffier expliqua qu'une malédiction pesait sur le noble qui avait construit la maison, et que même les prêtres les plus haut placés de la région ne pouvaient la défaire. C'est une sacrée malédiction. Oui, on dit qu'elle a été laissée par le roi mort-vivant qui a renversé le marquisat de Munau. Zen, je me suis souvenu de l'homme au visage de crâne, ancien maître de Nana, qui avait autrefois kidnappé Mia. Alors, l'ancien propriétaire de cette maison était. Oui, c'était le neveu du marquis Munau. J'ai entendu dire que tous les habitants de la maison ont été retrouvés morts, momifiés dans un état épouvantable. Les occupants suivants ont eux aussi été découverts à l'article de la mort. La malédiction a même touché les environs, affectant la santé de tous les habitants, jusqu'à ce que la maison ne soit finalement entourée que de maisons vides et de terres inexploitées. Il n'y avait aucun problème avec la ferme derrière, mais comme elle était adjacente à une maison maudite, ils avaient du mal à vendre des produits laitiers ou de la viande. C'est une rumeur d'une puissance considérable. D'après ma carte, la maison en question semblait bel et bien frappée par une malédiction assez grave. Très probablement la même que celle qui régnait au sous-sol du château de Munau. D'accord, je l'accepte, vous ne pouvez pas être sérieux. Si, en tant que vassal du baron Munau, je ne peux pas rester les bras croisés et laisser une maison liée à la famille Munau tomber sous le charme. Le commis a tenté de m'en dissuader, mais un de ses agents est arrivé et lui a crié de conclure le contrat. Sœur Pendragon, souhaitez-vous également acheter le terrain vague et les maisons environnantes? Voilà le prix total pour tous. Ça vous dirait d'y réfléchir? Laissez-moi réfléchir. Le gérant semblait vouloir se débarrasser de tous ces emplacements problématiques, alors Arisa et moi avons négocié avec lui jusqu'à obtenir un prix inférieur au moins cher des 3 premiers emplacements qu'on nous avait montrés. Il devait vraiment vouloir se débarrasser de cet endroit. Très bien, on a un marché. J'ai sorti l'argent de mon sac de garage et j'ai reçu les actes et les clés des maisons en échange. Grâce à la compétence « contrat » du commis, nous avons pu finaliser les démarches d'enregistrement sur le champ. J'ai serré la main du gérant, l'air satisfait, et j'ai laissé la guilde derrière nous. Quant à la taxe foncière, elle dépendait de l'emplacement et de la superficie du terrain. Dans ce cas, nous en serions exonérés les 3 premières années, et à partir de la 4e, le prix resterait considérablement bas. Le prix augmenterait probablement avec le temps, mais c'était toujours bien moins cher que n'importe quelle demeure des quartiers nobles, donc il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Êtes-vous sûr que ça ne vous dérange pas d'avoir une maison maudite? Bien sûr. J'ai brisé la malédiction au sous-sol du château de Munau. Ça devrait aller. À ces mots, l'inquiétude d'Arisa s'est enfin transformée en sourire. Nous avons repris la calèche par la route que nous avions empruntée et nous sommes dirigés droit vers notre nouvelle maison. Tiens, c'est complètement envahi par la végétation. Le manoir était envahi de mauvaises herbes, au grand désespoir d'Arisa. On a ça? On est équipé pour désherber, monsieur. C'est ma nouvelle faux à mauvaises herbes, je vous le signale. Pochi et Tama sortirent des faucilles à désherber de leur sac et prirent la pause. Même Nana sortit une faucille à long manche. J'ouvris le grand cadenas du portail avec la clé qu'on m'avait donnée. On dirait qu'il est un peu rouillé. Il faudrait que je le lubrifie plus tard. Lulu, on bloque la route. Pourriez-vous amener la calèche sur le terrain, s'il vous plaît? Oui, maître. Tandis que Lulu conduisait la calèche vers le domaine, j'observais l'état du manoir. Il y avait suffisamment de miasmes dans le jardin pour être nocif, alors j'allumai ma lampe spirituelle à plein régime pour les évacuer. La principale source de miasmes se trouvait dans l'aile principale de la maison. Il n'y avait pas moins de 5 enfants dans la grange. C'étaient probablement de jeunes vagabonds squattant la maison inoccupée. Comme leur niveau était bas, je décidai de faire inspecter la grange par l'équipe de désherbage. Nana, prends Tama et Pochi et va inspecter la grange, s'il te plaît. Oui, maître. Roger, monsieur. Le trio se fraya un chemin à travers les mauvaises herbes pour rejoindre la grange. Lisa et Mia, pourriez-vous regarder le puits, s'il vous plaît? Compris, monsieur. Lisa avait une faux à long manche, identique à celle de Nana, alors elles coupèrent toutes les deux les mauvaises herbes au fur et à mesure. Allons, j'ai balayé du regard le vaste terrain. Il était plus grand que je ne l'avais imaginé d'après les chiffres figurant sur les papiers. Il y avait un jardin aussi grand que la demeure d'un noble. Ce serait un peu pénible de tout désherber seul. Arisa et Lulu, pourriez-vous engager de l'aide? De l'aide, monsieur? Vous voulez sous-traiter le désherbage et le ménage, je parie. Lulu ne semblait pas comprendre, mais Arisa a tout de suite compris ce que je voulais dire.
Il y avait des jeunes assis devant la guilde ouest qui n'avaient pas de travail, alors je vais les chercher. Je suis sûr qu'ils seront ravis de nous aider si on leur propose de leur préparer le dîner. Je me serais senti mal de les laisser faire du travail manuel pour rien d'autre que de la nourriture. J'ai décidé de leur verser également le salaire journalier standard. Combien en pensez-vous qu'il nous en faille? Voyons voir. Je veux finir le désherbage avant la fin de la journée, donc peut-être une dizaine. Un peu plus ou moins, ça ira. D'accord. J'embaucherai tous les enfants qui peuvent venir. Super, merci. Avec tout cet espace supplémentaire, même 2 ou 3 fois plus ne poserait pas de problème. Après avoir dit au revoir au sort, je suis allé seul dans l'aile principale du manoir. Des miasmes se sont échappés dès que j'ai ouvert la porte, mais j'ai tout purifié avec ma vision spirituelle. Là-bas, marmonnant pour moi-même, j'ai utilisé Skyrunning pour m'enfoncer plus profondément sans toucher le sol poussiéreux. On dirait que ça sort du sous-sol. À l'intérieur de ce qui semblait être le bureau de l'ancien maître se trouvait une porte condamnée au hasard. Je l'ai forcée et suis descendu. Il y avait tellement de miasmes là-dessous que même ma lumière spirituelle n'a pas pu les purifier complètement, alors j'ai utilisé une pierre sacrée du stockage pour y parvenir. Arrivé en bas, une ombre sombre et transparente a émergé du sol. Intrus, je suis l'ombre du roi mort-vivant Zen. Celle-ci était encore plus floue que celle du sous-sol du château de Muno. Mon écran de râle appelait une âme maudite. Ce devait donc être le cœur de la malédiction. Changeant mon titre en héros, je sortis une épée sacrée artisanale de la réserve. J'aurais aimé utiliser Gyalarhorn, l'épée sacrée que j'avais reçue de Zen et qui m'avait servi à envoyer son ombre et lui dans l'au-delà, mais je l'avais déjà rendue au royaume de Shiga. Zen nourrissait une profonde rancune envers Shiga, c'est pourquoi j'avais opté pour une de mes propres épées plutôt que d'utiliser l'épée sacrée de Shigan, Clédiam Solui. Zen est déjà décédé, tout comme ton collègue du château de Muno. Il est temps que ton rôle prenne fin aussi. Sur ces mots, je brandis mon épée vers l'âme maudite, probablement oubliée même par son créateur. Dès que la lumière bleue sacrée de l'épée toucha l'ombre, celle-ci disparut comme un mirage. Je ne savais pas si elle était partie paisiblement, mais mon journal indiquait que l'âme maudite avait été détruite, donc la malédiction qui avait rongé tous ceux qui vivaient ici devait également disparaître. Effectivement, le miasme incroyablement épais s'était estompé au point que même ma vision spirituelle pouvait le disperser. Bientôt, tout le miasme de la maison aurait disparu. Problémie, il y a un gros problème, monsieur. En sortant du manoir, j'ai vu Tama et Pochi accourir de la grange. Urgence. Une vie est en danger extrême. Besoin de secours immédiat, je vous prie. Nana a sorti la tête de la grange et m'a crié. J'imagine que les jeunes vagabonds n'étaient pas de simples squatteurs. Dépêchez-vous, par ici, monsieur. Tama et Pochi m'ont conduit dans la grange, où des enfants d'âge scolaire étaient affalés dans l'ombre. Ils ont l'air terriblement faibles. En observant les enfants, j'ai examiné leur état avec l'écran de réalité augmentée. Par défaut, la carte n'affichait que la race et le niveau, alors qu'une recherche de zone ne montrait normalement que les résultats par nom, âge, race, sexe et niveau. Je l'avais ajusté pour que toutes les informations n'encombrent pas mon champ de vision. Toutes les cibles, qu'il s'agisse d'ennemis, de criminels, de compétences inconnues ou de niveau 40 ou plus, étaient surlignées de couleurs différentes. Qu'en pensez-vous? Demandai-je. Eh bien, je ne pense pas que leur vie soit en danger, du moins. Cependant, ils étaient dangereusement affaiblis. Ils n'avaient probablement pas beaucoup mangé depuis longtemps. On aurait dit qu'ils ne buvaient pas assez d'eau non plus. Leur conscience était si confuse qu'un seul d'entre eux a réagi à notre arrivée, et même lui ne semblait pas bouger. J'ai sorti quelques-unes des potions de compléments alimentaires si appréciées des elfes travailleurs et je les ai diluées un peu avant de les administrer aux enfants. Vu leur petite taille et leur fragilité, je pensais que la concentration normale pouvait être dangereuse pour leur santé. Ça a l'air douloureux, monsieur. Tama et Pochi les fixaient avec inquiétude. Ils étaient dans un état critique. Beaucoup d'entre eux souffraient de fractures, de blessures qui commençaient à gangréneur et de lacérations purulentes. De toute évidence, la malédiction de Zen et le miasme n'étaient pas les seules causes de leur faiblesse. Je vais les soigner, ne vous inquiétez pas. J'ai utilisé la magie de récupération pour commencer à soigner les blessures des enfants, dont certains avaient des os mal cicatrisés, provoquant des contusions. Les potions et la magie de récupération ne pouvaient guérir de blessures aussi anciennes. Pourtant, à ce rythme, ils auraient du mal à marcher. Gardant à l'esprit le flux magique de la compétence auto-guérison, j'ai tenté de soigner leur corps. NNNGH. Ça semblait faire un peu mal, mais au moins, ça s'était bien passé. Plus grand que compétence acquise, soin magique, plus grand que titre acquis. Guérisseur spirituel, j'ai acquis une nouvelle compétence qui semblait utile, alors je l'ai activée et j'ai défini mon nouveau titre tout en continuant à soigner les blessures des enfants. La compétence maximale s'est avérée très efficace.
en manipulant soigneusement ma magie, j'ai pu restaurer leurs os. Ils devraient aller mieux maintenant. Mais ils n'ont pas repris conscience, je vous le signale. C'est juste parce qu'ils sont fatigués par la guérison. Laissons-les se reposer un peu, puis donnons-leur de l'eau et une autre potion de complément nutritionnel. Demain matin, nous pourrons leur donner un porridge de riz clair. Incroyable, maître. Vous êtes vraiment le meilleur, je vous loue. Hurrah, merci, monsieur. J'ai laissé Nana s'occuper des enfants. Je ne voulais pas les laisser allongés par terre, alors j'ai sorti un drap moelleux doublé de feutre du stockage que nous utilisions pour le camping et je l'ai placé sous eux. Juste à ce moment-là, Lisa et Mia sont arrivés en courant. Maître, nous avons entendu Tama et Pochi crier. Tout va bien, Satu? Tout va bien maintenant. Des enfants qui s'étaient réfugiés ici ont été affaiblis par la malédiction. Après leur avoir donné une brève explication, je m'enquis de l'état du puits. Le puits nécessitait quelques réparations. Et même, la poulie est délabrée. Tout en parlant, je les ai raccompagnés au puits, accompagnés de Tama et Pochi. Les débris de la poulie gisaient par terre, et un seau avec une corde reposait près du couvercle qui empêchait les déchets de pénétrer dans le puits. Le seau semblait un peu humide, les enfants l'avaient probablement utilisé. J'ai utilisé la main magique pour mettre les déchets du puits dans le stockage avec l'eau, les ai triés dans un dossier déchets et ai répété l'opération jusqu'à ce que le puits soit rempli d'eau propre. Ça devrait faire l'affaire pour l'instant, je pense. On peut engager un professionnel pour le reste. Sur ce, j'ai déverrouillé la porte arrière de la cuisine. Ça va être difficile à nettoyer. La poussière était encore plus présente que dans l'aile principale. Il était clair que personne n'était venu ici depuis 10 ans. Explorer. Tu veux que j'y aille en premier? Je m'en charge. Mia entra dans la cuisine avec enthousiasme, Tama et Pochi à ses côtés. Mais ça ne dura pas longtemps. Satou, des araignées? Tellement collantes, monsieur. Mia revint en courant, les larmes aux yeux et des toiles d'araignées dans les cheveux. Pochi était dans le même état, les oreilles plaquées sur la tête. Tama n'avait pas été attrapée, mais je devais quand même les calmer toutes les trois avant de tenter une nouvelle enquête. Avec moi en tête, bien sûr. J'utilisais main magique pour toucher les toiles d'araignée et les montagnes de poussière et les rangeais dans le dossier déchets du stockage. Le poêle a l'air encore utilisable. C'est du charbon, ce truc noir? Le poêle était rempli de tas noirs de ce qui semblait être du charbon, ainsi que de cendres. Il serait sans doute préférable de remplacer le reste du matériel par des outils magiques. Beaucoup de chaumières? Le bâtiment principal comptait 3 étages, plus un grenier et un sous-sol. Hormis ces éléments, la superficie totale du bâtiment atteignait probablement environ 10 000 pieds carrés, soit presque 10 fois la superficie d'une maison japonaise moderne moyenne. Il y avait aussi beaucoup de chaises et de bureaux, monsieur. Il y avait une tonne de déchets, surtout au grenier et au sous-sol, comme des chaises et des tables cassées. J'ai de nouveau utilisé ma main magique pour les ranger, ce qui fut simple et efficace. Il y a pas mal de meubles utilisables ici. Du solide. Après avoir exploré les pièces, nous avons constaté qu'à part un endroit où le sol était pourri, il n'y avait pas grand-chose à faire, à part nettoyer la poussière et les toiles d'araignée. Il y avait aussi beaucoup de meubles d'apparence chère encore intacts, donc nous n'avons probablement dû remplacer que des choses dans la cuisine et les chambres principales. Sous-sol? Ça sent le fromage et la viande séchée, monsieur. La cave reliée au couloir semblait servir d'abri d'urgence et de réserve de nourriture. Il y avait des emplacements pour les tonneaux et même des étagères à vin. Le sous-sol où j'avais purifié l'âme maudite ne semblait pas relié à celui-ci. J'ai décidé de l'utiliser pour poser l'ardoise de scellement du sort de retour. Peut-être pourrais-je y aménager un laboratoire de recherche, juste pour la frime? On dirait que la cave est reliée au couloir principal et à la cuisine. Il y avait 2 volets d'escalier, dont la seconde menait à la cuisine. Je crois que c'est ça. Il ne semble pas y avoir de salle de bain. Oui, quel dommage. Lisa adorait les bains, elle semblait donc déçue. Pour son bien et le mien, j'ai décidé de sacrifier une des pièces du rez-de-chaussée pour y ajouter une salle de bain. Il faudra en construire une nouvelle, alors. Oui, maître. Lisa se redressa aussitôt avec un grand sourire. Il n'y avait probablement pas de salle de bain, car l'eau était une ressource précieuse, mais pour un Japonais, une maison n'était pas vraiment complète sans un endroit pour se laver. Comme pour la maison de vacances labyrinthe, je pourrais probablement demander à Arisa de sculpter un grand tronc d'arbre avec la magie de l'espace pour en faire une grande baignoire en bois. Il semblait que le sort de magie de l'espace, créer une baignoire, que j'avais créée serait à nouveau utile. Et, oh, monsieur, Tama et Pochi avaient commencé à désherber le jardin, et Lisa surveillait Nana et les enfants. Satu, qu'est-ce qu'il y a, Mia? Mia tira sur ma manche par derrière. Elle voulait aller au manoir du Lierre, alors je plaçai une ardoise de seau de retour à l'entrée du manoir et nous téléportai au manoir du Lierre. Le Lille, nettoie. Cette vieille maison délabrée, dame Misanaria? Même. Il s'avéra que Mia voulait aller chercher le Lilil ici. C'était une fée de maison et elle possédait la compétence nettoyage,
elle serait donc probablement utile. Satou, qu'est-ce que c'est? Allume la jolie. D'accord. Elle me demandait de libérer ma lumière spirituelle, que je maintenais habituellement sous silence. Il n'y avait plus de miasme dans le manoir, mais Mia avait probablement une raison de me le demander, alors j'ai obéi. Jolie. Comme le Lilil n'avait pas le don de vision spirituelle, elle était simplement confuse. Le Lilil, magie de maison. Comme vous voulez, Dame Misanaria. Le Lilil commença docilement un long chant. Nettoyage de la maison premier Senjo. Lorsque le long chant prit fin, la pièce était d'une propreté éclatante. Curieux, je levai le pied et découvris que le sort avait même nettoyé l'endroit où je me trouvais. Pour une raison inconnue, le Lilil fixait elle aussi les sols et les fenêtres propres, comme si elle n'avait jamais vu son propre sort auparavant. Plus grand que compétence acquise, magie spirituelle, fée de la maison, apparemment, la magie que Mia avait appelée « magie de la maison » était en fait une sorte de magie spirituelle. Le Lilil pouvait donc utiliser la magie spirituelle, même si elle ne pouvait pas voir les esprits. Je croyais que mademoiselle Lua l'elfe m'avait dit qu'on ne pouvait utiliser la magie spirituelle sans vision spirituelle. Peut-être que le Lilil avait acquis la compétence « magie spirituelle », fée de la maison, par inné ou pardon. Super. Merci pour vos gentils mots, madame. Cependant, il semble que ma magie ait été plus efficace que d'habitude. C'était probablement les esprits rassemblés autour de ma lumière spirituelle qui avaient amplifié l'effet, mais Mia ne semblait pas très motivée à expliquer. Je me suis tue. Si elle voulait me l'expliquer par surprise plus tard, je ne voulais pas la gâcher. Suivant. Un instant, s'il vous plaît, Dame Misanaria. Contrairement aux elfes bénis, nous avons très peu de pouvoir. Ce sort a utilisé la majeure partie du mien. Je ne pourrai plus utiliser la magie avant un certain temps. Satou. Le Lilil parut s'excuser tandis que Mia me tirait à nouveau la manche. Elle voulait probablement que j'utilise transfert de mana pour restaurer sa puissance magique. Cela ne me dérangeait pas particulièrement, alors je l'ai fait. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que vous m'avez fait? Monsieur Satou? J'ai restauré votre magie, puisque Mia l'a demandé. Restauré? À ce point-là? Le Lilil parut perplexe, mais elle utilisa d'autres sorts étranges comme nettoyer la maison et soigner la maison, à la demande de Mia, jusqu'à ce que tout le manoir paraisse comme neuf. Même les trous dans les murs et les sols étaient rebouchés. Ce devait être une sorte de magie de guérison, même si je ne comprenais pas très bien son fonctionnement. C'est très impressionnant. Incroyable. Merci beaucoup. Le Lilil rougit légèrement à nos compliments, mais elle semblait fière de son travail. Allons-y, on nettoie l'extérieur. La loulou était impatiente de nettoyer l'extérieur, mais je l'en ai empêchée, lui demandant de laisser les choses telles qu'elles étaient. Le toit qui fuit et tout ça est un problème, mais je préfère que ça reste comme ça pour l'instant, s'il vous plaît. Ça n'a pas l'air d'être une magie ordinaire, alors je ne voudrais pas trop surprendre les gens. Je ne vous comprends tout simplement pas, les humains. Vous avez sûrement du mal à suivre leur raisonnement absurde, vous aussi, Dame Misanaria? L'impolitesse de le Lilil n'était pas nouvelle, mais Mia n'aurait-elle pas dû me contredire ou me défendre au lieu d'acquiescer? Quoi qu'il en soit, le Lilil avait l'air un peu grincheuse d'avoir été interrompue alors qu'elle était au comble de l'enthousiasme. Puisqu'elle était là, j'ai décidé de lui demander de l'aide pour autre chose. J'aimerais aussi demander de l'aide pour la maison d'hôte et l'annexe, mais... Outre le bâtiment principal, le domaine comprenait également une maison d'hôte séparée et une annexe pour les domestiques et les aides. La maison d'hôte avait 2 étages, tandis que l'annexe n'en avait qu'un. L'annexe était composée de nombreuses petites pièces, dont plusieurs abritaient des bureaux et des cadres de lit en bois. On devrait peut-être garder ça pour un autre jour? Le Lilil, tu peux le faire. Oui, madame, tant que tu continues à faire de la magie, je m'occupe du reste. Les encouragements de Mia enflammèrent l'enthousiasme de le Lilil. Comme je l'avais demandé, elle nettoya et répara tous les bâtiments annexes. Laissant le Lilil, épuisé, dans l'aile principale, je retournai à la grange. Dès que les filles bêtes me virent, elles me suivirent. On dirait que les enfants ont un peu récupéré. Leur peau avait repris des couleurs, alors j'utilisais la magie quotidienne pour les nettoyer. On va les changer et les emmener dans l'aile principale, alors? Oui, maître. Permettez-moi de vous aider. Nana et Lisa changèrent les vêtements des enfants, tandis que Tama et Pochi les transportaient sur une civière. J'installais des lits simples dans l'une des chambres désormais propres, permettant aux enfants de s'y reposer. Alors que nous installions le dernier enfant dans un lit, j'aperçus Arisa et ses compagnons sur mon radar. Bon, on y est. Lulu menait son cheval et Arisa montait le sien. Elles avaient amené une vingtaine d'enfants. Environ la moitié étaient humains, le reste était composé d'hommes bêtes variés, comme des hommes souliers et des hommes lapins. Bon retour, c'est plus que ce à quoi je m'attendais. Oui, on a reçu un flot de candidatures, alors j'ai décidé de tous les embaucher. Arisa haussa les épaules, puis haussa les sourcils. Tama et Pochi, vous avez vraiment tout donné.
Ces enfants n'étaient-ils pas censés désherber cette zone? On a travaillé dur, monsieur. Je ne pouvais pas en vouloir à Arisa d'être surprise. Ils avaient déjà désherbé plus de la moitié du vaste terrain. Cependant, il restait encore de la végétation dense dans le jardin, ainsi que quelques petits espaces à entretenir, ce qui ne laissait pas de répit. Petits enfants, prenez ces gants et ces paniers et ramassez les mauvaises herbes déjà coupées. Grands enfants, prenez des gants et des faucilles et coupez les mauvaises herbes autour du manoir. Des gants. Waouh, ils sont magnifiques. Les enfants récupérèrent leurs gants des mains de Lulu, les enfilèrent et se les montrèrent avec enthousiasme. Mais, mademoiselle Arisa, si on porte ces gants pour arracher les mauvaises herbes, ils vont se salir. L'aînée semblait inquiète à l'idée de salir ses gants. Ce n'est pas grave. Si vous arrachez les mauvaises herbes sans gants, vous risquez de vous blesser aux mains. Mais, si vous vous blessez aux mains, vous ne pourrez pas travailler aussi bien demain, n'est-ce pas? D'accord. L'explication d'Arisa sembla la rassurer un peu, mais elle semblait toujours inquiète de savoir si c'était vraiment acceptable de salir les gants. Bon, au travail. Si vous avez fini avant le coucher du soleil, le maître vous préparera à tous un délicieux repas. À manger, allons-y. Ouais. Applaudissant le discours de motivation d'Arisa, les enfants se mirent au travail. Une fois satisfaite de leur travail, Arisa prit une grande inspiration et s'approcha de moi. Ah bon, si ce n'est pas le Lilil, dit-elle en remarquant la fée de la maison qui se reposait derrière moi. Si cette petite dame est là, ça veut dire que la maison est déjà propre, par hasard. Mademoiselle Arisa, je crois que je vous ai demandé au goûter d'arrêter de m'appeler « petite dame ». Ah oui, désolé. Ignorant les protestations de le Lilil, Arisa entra. Waouh, super boulot, le Lilil. Les brownies sont vraiment excellents. On te doit vraiment une fière chandelle. Arisa fit un grand signe de tête à le Lilil. Le Lilil bomba le torse. Elle semblait être du genre à se laisser monter par les compliments. Ah oui, je ferais mieux de parler à Arisa et Lulu des enfants que nous avons recueillis pendant leur absence. Lulu, pourrais-tu entrer dans le manoir, s'il te plaît? Appelai-je Lulu, qui s'occupait des chevaux dehors. Tout de suite, maître. Lulu entra en courant. Mon Dieu, le sol est d'une propreté éclatante. Face à la surprise de Lulu, le Lilil bomba à nouveau le torse avec fierté. Oh, bonjour, mademoiselle Lilélel. Excusez-moi, petite pétasse. Je vous ai dit que je m'appelais le Lilil. Oh là là, mais je crois t'avoir aussi dit que je m'appelais Lulu, pas petite tarte. Tu as déjà oublié? Ces deux-là ne semblaient pas très bien s'entendre. Le Lilil était comme ça avec presque tout le monde sauf Mia, mais il était rare de voir la douce Lulu se battre avec qui que ce soit. D'après Arisa, l'hostilité de Lulu était due à l'impolitesse de le Lilil envers moi. J'étais un peu inquiet, mais Arisa m'avait rassuré avec optimisme, elle finirait probablement par s'entendre bien assez tôt. Comme le Lilil ne pouvait pas laisser le manoir Ivy sans surveillance trop longtemps, je lui ai offert des pâtisseries au miel et je l'ai renvoyé avec la magie de téléportation. J'ai décidé de l'inviter à dîner plus tard dans la soirée et de lui offrir un repas maison en remerciement de son aide. Pendant que les enfants déblayaient les mauvaises herbes, j'emmenai Lulu et Lisa chez le vicomte Siemon. J'ai remis une lettre à la servante pour lui annoncer notre changement d'adresse. Je les emmenai toutes les deux pour qu'elles apprennent le chemin. Je voulais aussi faire le tour du quartier et saluer les habitants, mais comme notre nouvelle demeure était connue pour être sous la malédiction de Zen, je décidai d'attendre que nous y ayons passé la nuit en toute sécurité. À mon retour, je fis le tour et achetai quelques petites choses et fournitures nécessaires à la nouvelle maison. En chemin, je rencontrai un marchand que la guilde du commerce m'avait présenté et je le fis livrer des lettres à Zena à Seriou, à mademoiselle Karina à la baronnie de Munot et à d'autres amis de l'ancienne capitale et d'ailleurs. Lulu, peux-tu t'arrêter devant ce temple? Il y avait tout un ensemble de temples près du rond-point reliant la route principale nord-sud à la rue menant au quartier des nobles. J'ai donc décidé de les visiter et de faire quelques dons. Lulu et Lisa se sont garés avec la calèche sur un parking derrière l'un des temples. Ils sont joliment décorés. En entrant dans l'un d'eux, j'ai été surpris de constater que le bâtiment était tout aussi orné que ceux des quartiers nobles de l'ancienne capitale. Ils avaient probablement de riches mécènes pour pouvoir construire un temple aussi luxueux. Que la paix soit avec vous, jeune homme. Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Un prêtre de haut rang, vêtu d'une robe élégante, s'est approché de moi en se frottant les mains comme un marchand véreux. Oh, quelle épée splendide vous avez! Alors, vous êtes peut-être un explorateur, mon jeune ami? Le prêtre, au regard perçant, remarqua l'épée de fée à ma taille et ses yeux brillèrent. Oui, même si nous n'avons pénétré le labyrinthe qu'une seule fois jusqu'à présent. Alors vous devez chercher un prêtre pour vous accompagner dans le labyrinthe. À ma réponse, la déception traversa le visage du prêtre un instant, mais il retrouva rapidement son sourire et se lança dans un argumentaire commercial. Malheureusement, les prêtres possédant la compétence magie sacrée ne peuvent être employés que par des détenteurs d'insignes de grenat ou plus. Non, je ne
Cependant, j'allais dire que je ne recherchais pas ce genre de service, mais l'homme m'interrompit aussitôt. Nous avons exactement ce qu'il faut pour un jeune homme prometteur comme vous. Une prêtresse au cœur pur, dévouée et très belle. Pour une raison inconnue, il insista beaucoup sur le « très belle ». Le prêtre me fit signe, et une jeune beauté gracieuse en habit de prêtresse apparut. Elle n'était que niveau 3 et ne possédait ni magie sacrée, ni aucune autre compétence de combat, seulement la compétence service en fait. La jeune prêtresse souriante était très mignonne, mais comme j'étais habituée à la beauté suprême de Lulu, elle ne me toucha pas le moins du monde. Un instant, s'il vous plaît. Je suis venue aujourd'hui pour faire un don. Un don, jeune monsieur? Vous ne semblez pas blessé. Auriez-vous besoin d'une visite à domicile? Pourquoi supposez-vous cela? Non, je n'en ai pas besoin, merci. Je n'ai pas encore visité de temple depuis mon arrivée à Célivra, alors je voulais simplement faire un don. À ces mots, le prêtre m'a dévisagé un instant comme si j'étais une créature extraterrestre, puis s'est précipité pour aller chercher la personne chargée des dons. Je me suis dit que ce temple était peut-être simplement inhabituel, mais les autres que j'ai visités ont tous réagi de la même manière. De toute évidence, il était inhabituel pour quiconque dans cette ville de faire un don sans rien attendre en retour. J'ai demandé autour de moi, mais aucun temple n'organisait de soupe populaire ou quoi que ce soit de ce genre. Au mieux, ils offraient des provisions de base en échange de petits travaux pour le temple. Je commençais à m'inquiéter de la façon dont cette ville traitait les pauvres. D'accord, Lulu, on commence à préparer le dîner? Oui, maître, le désherbage était terminé au coucher du soleil. Comme promis, j'ai commencé à préparer un repas pour les enfants. Certains des plus grands ont proposé leur aide, alors je leur ai demandé de laver les légumes, de les éplucher et d'autres tâches simples. De la viande, tellement. Ah, les enfants qui rangeaient les ustensiles ont remarqué la viande de loup que je comptais utiliser pour les pointes de steak et se sont exclamés avec enthousiasme. Lisa avait suggéré qu'une viande plus dure, comme le loup, serait plus nourrissante et satisfaisante que la chair tendre de grenouille, alors j'ai décidé de sortir un peu de bouillon que je n'avais pas utilisé depuis un moment. Waouh, ça sent tellement bon. Tu crois qu'on en prendra aussi? Ne sois pas bête, c'est seulement pour les autres enfants. Les nôtres, ce sont probablement ces pommes de terre, non? Des pommes de terre, hein. En remarquant les pommes de terre sautillantes qui attendaient d'être frites, l'enthousiasme des enfants a considérablement diminué. J'avais utilisé des perles d'esprit des arbres pour atténuer leur amertume, ce qui les rendait différentes des pommes de terre que l'on mange habituellement à Labyrinth City. J'attendais avec impatience la surprise sur le visage de ces enfants. C'est quoi ce truc rouge? Ça sent bon, j'ai tellement faim, ça ne me dérange même pas que ce soit des pommes de terre. Comme il n'y avait ni table ni chaise, j'ai réparti la nourriture dans des assiettes que j'avais confectionnées avec des planches en bois et des perles trispirites. Ces assiettes contenaient des gnocchis et des légumes verts à feuilles légèrement cuits dans une sauce aigre douce, des pommes de terre sautées salées, des carottes glacées sucrées et, en plat principal, des pointes de steak de loup assaisonnées de sel et de poivre et cuites au beurre. J'avais choisi d'ajouter beaucoup de légumes pour pallier les carences en vitamines des enfants. J'ai préparé un seul steak aux champignons pour le plat principal de Mia, car elle n'aimait toujours pas le goût gras des plats à base de viande. Ah, miam, j'en veux une autre gorgée. L'eau potable coûte cher, espèce d'idiot. Tiens, je suis désolée. J'ai fait passer un seau aux enfants pour qu'ils se lavent les mains, mais ils avaient tellement soif qu'ils ont commencé à boire. J'aurais dû distribuer des gobelets d'eau en premier. J'aurais dû m'en rendre compte, car l'eau que j'ai distribuée pendant qu'ils travaillaient a fait un carton. Bon, tout le monde en rend. Même une fois le repas terminé et les assiettes distribuées, les enfants restaient groupés à distance, et Arisa leur a ordonné de se mettre en rang. J'avais privilégié les plats faciles à préparer, donc ça ne devait pas être trop extravagant pour eux. Waouh, tout ce festin est pour nous? C'est incroyable, ils ne changeront pas d'avis, hein? Hein? Ne dis même pas ça. Les yeux des enfants pétillaient d'excitation. Dès qu'ils reçurent leurs assiettes, ils commencèrent à se régaler. Certains en fournèrent autant de nourriture qu'ils le pouvaient, tandis que d'autres savourèrent chaque bouchée avec attention. Étrangement, aucun ne fit un commentaire sur le goût. Ils étaient tous tellement absorbés par leur repas qu'ils ne purent s'exprimer. Certains pleuraient même en mangeant. J'étais contente qu'ils soient contents, mais j'aurais aimé qu'ils mangent normalement. Tu es devenue vraiment douée en cuisine, Lulu. Je déteste l'admettre, mais c'est bon. Être incapable de cuisiner pour un simple humain est une honte pour une fée de maison. Ta sœur est une drôle de fille, mademoiselle Arisa. Oh là là, le Lilil. Notre maître est encore meilleur, tu sais. C'est, monsieur Satou? C'est lui qui a préparé ces castellas qu'on a mangés cet après-midi. Le Lilil était assis à côté d'Arisa pour le dîner. Elle semblait s'entendre étonnamment bien. J'espérais qu'elle s'entendrait aussi bien avec Lulu. Quand certains des plus petits eurent fini leur repas, ils regardèrent leurs assiettes avec tristesse, alors je leur donnai des brochettes de grenouilles frites que j'avais préparées pour les filles bêtes. Elles semblaient toutes prêtes à en manger autant qu'on leur en donnait.
J'ai dû les couper avant qu'elles aient mal au ventre. Comme notre nouvelle maison avait tant de chambres, j'ai donné à chacun la sienne, mais les autres ont commencé à se faufiler dans ma chambre un par un, jusqu'à ce que nous finissions par dormir en tas, comme d'habitude. L'amitié est une belle chose, je suppose. Nous avons donc passé notre première nuit dans notre nouvelle maison, entourés de la chaleur de l'autre.